Bonjour à tous, c'est reparti pour un nouveau live, le scan par tel quel avec Orange. Nous sommes en direct du GITEX Africa 2023 et nous allons parler à présent comme promis investissement en Afrique. Quelle réussite, quels handicaps. Nous sommes avec deux invités, Kenza Lahlou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Outliers Ventures, qui est un fonds en capital risque, je ne me trompe pas. Tout à fait. Omar Bekali est également avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes partenaire à Afrique Invest Group, qui est un fonds d'investissement panafricain. D'abord, je vous pose une question toute simple. Que pensez-vous de ce GITEX, Kenza? Que pensez-vous de ce GITEX? C'est un événement important pour la tech et l'innovation en Afrique, qui a réuni plus de 20 000 participants et qui a été hosté pour la première fois au Maroc. Donc c'est un événement qui a eu lieu à Dubaï depuis plusieurs années. Et donc c'est une grande messe pour l'industrie de la technologie. Omar Bekali, vous vous sentez chez vous dans ce GITEX africain? Tout à fait, enfin à deux titres, chez moi au Maroc et puis chez moi en Afrique aussi. Et vu que c'est la première édition qui est dédiée au continent africain, je pense que ça témoigne de l'intérêt des organisateurs et puis également de l'écosystème autour de la technologie pour l'Afrique, pour le continent africain. Et donc on est ravis que les projecteurs soient sur l'Afrique et d'autant plus sur le Maroc et cette belle ville de Marrakech. Alors on a de cesse de répéter depuis hier ce chiffre, 6,5 milliards de dollars, c'est le montant des investissements start-up et tech en Afrique en 2022, si ma mémoire est bonne, 2021 en tout cas, on est à 6,57 milliards maximum, c'est seulement moins d'1% des investissements mondiaux. Moi j'ai envie de vous poser une question toute simple, Kenza Lahlou, est-ce que ça peut bouger vite? Est-ce qu'on peut atteindre d'ici 2030 au minimum les 5% ou alors c'est du domaine du rêve? Alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que oui, c'est 1% du VC au niveau mondial, mais c'est 10 fois plus que ce qui a été investi il y a 5 ans en Afrique. D'accord. En 2017, on était à 556 millions de dollars investis sur le continent africain dans le venture capital. Aujourd'hui, on est quand même passé à 6,1 millions de dollars investis en 2022 et dans les milliards exactement. Et donc ce qui fait qu'on est quand même sur une tendance à la croissance. Après ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui on est sur un marché mondial en déclin pour le VC, mais c'est conjoncturel. Donc je pense que d'ici 2030, on a toutes nos chances de pouvoir, c'est une industrie qui est en forte croissance et l'Afrique est la prochaine frontière. Donc on peut atteindre ces 5%? C'est tout à fait possible. Omar Bekali, vous misez une pièce aussi, on peut atteindre les 5% d'investissement tech start-up en Afrique? Oui, tout à fait, on peut les atteindre. Ça ne sera pas sans difficulté et sans écueil. L'année 2023, peut-être même 2024, s'annonce délicate. 2023 marque un ralentissement en termes d'investissement. On pouvait même le voir en 2022 sur le second semestre. Pour moi, ça reste une prouesse. Les 6,5 milliards restent, on va dire, un résultat qui est tout à fait louable parce qu'on vient confirmer un record de l'année précédente et de 2020 également. Donc nous en tout cas dans notre milieu, nous sommes assez satisfaits de ce 6,5 milliards, de ce montant levé, tout en restant mobilisés aussi pour attirer plus de capitaux et faire de belles opérations en Afrique. Et le continent est, on va dire, la prochaine frontière qui n'est pas encore exploitée. Alors on va parler dans un instant justement de votre rôle, à vous deux et puis aux autres fonds d'investissement, fonds de capital risque en Afrique. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Comment les aider à davantage accompagner et à investir dans les startups? D'abord, juste pour finir le tableau, concrètement, on sait aujourd'hui, on en a parlé hier, que le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, c'est plus de 70% de ces investissements qui sont captés. Le Maroc est très loin, on n'atteint même pas la barre des 100 millions. Est-ce qu'on doit être fataliste ou pas, Kenza Lahlou? Alors effectivement, il y a une grande disparité sur le continent africain. Donc ces 6,1 milliards de dollars dont on a parlé sont répartis de manière non égale à travers ces marchés. Donc plus que 70% de ces montants investis vont à 4 marchés plus importants. Donc le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte. Sachant que l'Égypte a fait une croissance remarquable et est passée numéro 2 l'année dernière. Chez nous au Maroc, on est encore très loin. On n'atteint même pas la barre des 50 millions. Même pas les 100. Sachant qu'au Nigeria, on a 1,6 milliard de dollars investis l'année dernière et en Égypte, ils ont dépassé la barre des 500 millions. Alors la question c'est pourquoi et comment et est-ce qu'il y a moyen de rattraper cela? Je pense que oui, mais pour cela il faut une forte volonté
politique et aussi des institutions et de l'écosystème. Oh. En tant qu'acteur de VC, on joue notre rôle. On lève des fonds auprès d'institutionnels locaux, marocains, mais aussi régionaux et internationaux pour investir dans des startups africaines, dont le Maroc, dans notre mandat, dans notre stratégie. Le Maroc est un marché important et on veut pouvoir donner les moyens aux entrepreneurs marocains de construire de belles success stories et de belles entreprises qui peuvent croître et devenir des acteurs majeurs de leur industrie. On va voir les outils justement à mettre en place peut-être pour aider ces fonds d'investissement et ces fonds de capital risque. D'abord, juste aujourd'hui, qui domine ces investissements? Ce sont les Chinois sur le continent africain, ce sont les Américains, et que représentent les fonds panafricains? Aujourd'hui, c'est minime ou ça prend de plus en plus d'importance, Omar Bekkali? La réponse est très complexe. Bon, les Américains sont présents et sont, on va dire, en veille constante. Donc toujours à l'affût des bonnes opportunités et avec beaucoup de moyens qui sont déployés pour investir au bon moment dans les bonnes structures. Les Chinois, nous avons eu l'opportunité de co-investir avec des groupes chinois, de grands groupes chinois. Les Chinois ramènent des modèles en Afrique et viennent avec leurs propres start-up qui déploient en Afrique. C'est une bonne chose tant que ça amène de la compétition, ça amène un nouveau souffle à un marché. Cela étant dit, nous militons toujours pour que les start-up africaines soient financés, en tout cas en bonne partie, par des capitaux africains. Or, qu'est-ce qu'on entend par capitaux africains? C'est là où il y a un peu de complexité dans la réponse. Même nous, Afrique Invest, nous nous appelons Afrique Invest, et pourtant l'argent que nous déployons et que nous investissons en Afrique ne provient pas d'Afrique. Il nous est confié par des partenaires, essentiellement des institutions de développement internationales, avec lesquels nous collaborons et qui croient en l'Afrique et qui ont des poches pour soutenir le secteur privé en Afrique. Alors il faudrait bien entendu pouvoir attirer des capitaux auprès de privés internationaux, auprès de corporates. Il faudrait également pouvoir attirer des capitaux auprès des locaux. Il faut mobiliser le capital local. C'était également l'un des thèmes majeurs qui était mis en relief hier à la conférence annuelle de l'AMIC. Donc la mobilisation des capitaux locaux en Afrique, faire en sorte que les institutionnels... C'est quoi la recette magique justement dans ce cas? C'est intégrer l'investissement start-up dans le modèle de développement économique d'un pays. C'est-à-dire qu'il faut intégrer cette composante de risque. C'est des fonds qui vont être déployés sur ce segment start-up. Il est effectivement risqué, plus risqué que d'autres verticales, mais c'est un segment sur lequel il faut investir parce que, in fine, c'est tout un écosystème qui va être drivé par cet investissement technologique. Kenza Lalou? J'ajouterais à cela, je suis tout à fait d'accord, et j'ajouterais à cela qu'il y a aujourd'hui un vrai dynamisme depuis quelques années au niveau politique et au niveau des administrations publiques privées qui encouragent et qui mettent en place les éléments et les outils pour le VC au Maroc. Mais j'aimerais encourager ces institutions-là en tout cas, à regarder ce qui se passe et à apprendre des erreurs et des best practices de l'industrie, des acteurs, des fonds gouvernementaux ou des fonds des sovereign wealth funds de la région MENA, que ce soit en Arabie Saoudite, à Dubaï et en Afrique du Nord, qui ont mis en place ces programmes-là pour dynamiser le VC dans leurs marchés locaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place pour en fait déverrouiller et enlever les points de friction qui permettent l'investissement, déjà qui permettent aux VC d'éclore et aussi à ces VC-là d'investir de manière plus facile dans les startups marocaines. Si vous aviez un message à passer aux banques aujourd'hui, banques marocaines, banques africaines, si vous aviez un message à passer aux banques marocaines, aux banques africaines aujourd'hui? Ce n'est pas les banques. Je le répète, ce n'est pas les banques. Parce que les banques, elles ont aujourd'hui leur propre fonds corporate VC, c'est très bien. Et elles jouent le rôle, il faut qu'elles jouent le rôle en tant que client et partenaire des startups. Et je pense qu'elles commencent à le faire et ça, c'est positif. Maintenant, après, c'est une question de process et c'est une question de rapidité qui nous peine, mais ça, c'est de manière générale. Maintenant, moi, le message que je fais passer, et je pense qu'il y a une très bonne volonté, un très bon dynamisme, c'est au niveau des fonds de fonds, des fonds gouvernementaux ou en tout cas institutionnels qui sont en train de mettre en place des stratégies VC pour investir dans des VC, pour donner les moyens aux VC de faire leur travail. Et ce qui est important, c'est de le faire dans les bonnes règles de l'art, de l'industrie du VC, pour que ça puisse éclore. Et donc, parce que parfois on met en place des choses, mais qui malheureusement ne sont pas faites de la bonne manière, ou en tout cas pas d'une manière qui va permettre d'être aligné avec ce qui se passe au niveau international. Dernière question, parce que je sais que vous êtes retenus tous les deux. Effectivement, ça bouge beaucoup, GITEX, et il y a des conférences, il y a aussi des rendez-vous.
Omar Bekkali, il y a certains experts appellent à des hubs régionaux de la tech sur le continent africain. Ça, c'est quelque chose qui pourrait participer à de l'émulation pour des fonds d'investissement, pour des fonds de capital risque, si ça venait à voir le jour? Il y en a naturellement, mais... Bien entendu, en fait, c'est tout un écosystème qu'il faut créer. Donc, ce n'est pas uniquement le hub régional, mais tout un canal de communication entre les startups, entre les différents intervenants dans l'écosystème VC, les grandes entreprises, qu'il y ait, voilà, comme on appelle, un écosystème. Donc, avoir un tech hub, oui, fait sens, fait parfaitement sens. On a vu des tech hubs qui ont pu... on va dire, accélérer le développement donc de l'investissement VC dans certains pays africains, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest anglophone. Avoir un tech hub en Afrique du Nord, on en a besoin. Mais ce dont on a besoin peut-être un peu plus, c'est un vrai marché régional. C'est un vrai marché régional en Afrique du Nord. Malheureusement, le contexte géopolitique n'est pas favorable, mais peut-être qu'avec on va dire le dynamisme des startups, on pourra passer outre ces considérations et avoir justement ce tech hub régional en Afrique du Nord. Kenza Lalou, un dernier mot pour terminer. S'il y avait une seule mesure selon vous qu'il faudrait prendre tout de suite? C'est difficile, il y en a plusieurs, mais moi je pense que c'est très important de faciliter les procédures, notamment en termes de change, pour pouvoir permettre d'investir dans des startups qui sont souvent localisées à l'étranger. Et donc tout ça, c'est des procédures qui sont faites pour le VC et qui doivent vraiment être facilitées et mises en place rapidement. Merci beaucoup Kenza Lalou, je rappelle que vous êtes fondatrice de Outliers Ventures. Omar Bekkali, merci beaucoup également. Merci de l'invitation. Partenaire à Afrique Invest Group, un fonds d'investissement panafricain. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de Medusa, ce fameux câble sous-marin le plus long de la Méditerranée qui verra le jour l'année prochaine ou en 2025 maximum, qui va avoir un impact économique considérable, un impact en matière de transformation numérique. On en parle dans quelques minutes. Vous restez en ligne. À tout de suite.